Voici l'histoire de Kimia. Son nom a été changé pour des raisons de sécurité. Kimia n'avait que 16 ans. C'était une jeune fille dont l'avenir a été arraché un matin de 2012 dans le silence de la forêt d'Uvira, en République démocratique du Congo. Pendant 2 ans, son corps a été livré à la violence d'un homme, Muyololo Ndarumonanga. Kimia a subi l'innommable, porter une grossesse forcée de son bourreau. Pas une fois, mais 2 fois. Mais aujourd'hui, son silence est enfin brisé. Le 15 mai 2023, le tribunal militaire de garnison d'Uvira a condamné à perpétuité Munyololo Mbao, alias Ndarumanga, et ancien chef d'un groupe armé Raya Mutomboki, pour crime contre l'humanité par grossesse forcée. Une première mondiale devant un tribunal national. Bienvenue sur la chaîne Lila Sansa Umba. Aujourd'hui, nous décryptons une première mondiale qui s'est jouée en République démocratique du Congo. Pour comprendre l'importance de ce verdict, il faut revenir sur le calvaire de ces femmes entre 2012 et 2021. Muyololo Ndarumanga et ses hommes régnaient par la terreur. Les circonstances de ces crimes sont d'une cruauté quotidienne. La jeune Kimia et d'autres femmes étaient interceptées alors qu'elles vaquaient simplement à leurs occupations. Elles se rendaient au marché, partaient cultiver leurs terres ou allaient puiser de l'eau à la rivière. Et c'est dans ces moments de vie ordinaire qu'elles étaient arrachées à leur liberté par Muyololo Ndarumanga et les hommes de son commandement. Emmenées de force dans la forêt, elles devenaient des captives. Elles sont devenues non seulement les esclaves sexuelles de ces hommes, mais pires encore. Muyololo Ndarumanga et ses hommes avaient mis en place tout un système organisé de grossesse forcée. Leur objectif était clair: maintenir les femmes enceintes pour les empêcher de s'enfuir et surtout pour peupler les rangs de la milice. Les enquêtes menées par le ministère public ont permis l'arrestation de Muyololo Ndarumanga. Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal militaire de garnison d'Uvira. Plus de 122 victimes se sont constituées partie civile. Elles affirment toutes avoir été individuellement victimes de viols massifs du fait soit de l'accusé lui-même, soit des hommes sous son commandement. Parmi les qualifications retenues à l'encontre du prévenu Muyololo Ndarumanga figure le crime contre l'humanité par grossesse forcée. Mais qu'est-ce que c'est juridiquement une grossesse forcée? Il faut savoir que ce combat pour la protection des civils ne date pas d'hier. Dès 1949, la 4e Convention de Genève reconnaissait déjà que le viol, l'esclavage sexuel et les actes de ce type, y compris la grossesse forcée, constituent des violations graves, aujourd'hui classées comme crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Plus tard, l'article 7 du Statut de Rome a apporté une définition encore plus précise. C'est la détention illégale d'une femme mise enceinte de force avec l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. En résumé, une grossesse forcée, c'est utiliser le corps de la femme comme une arme de guerre. Et c'est précisément ce système que le tribunal d'Uvira vient de condamner, ce qui est une première mondiale. En quoi ce procès est-il véritablement historique? Pour bien le comprendre, il faut regarder l'histoire du droit international. Dès 1998,
le statut de Rome de la Cour pénale internationale avait inscrit la grossesse forcée sur la liste des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Pourtant, pendant plus de 20 ans, ce texte est resté lettre morte. Il a fallu attendre 2021 pour que la Cour pénale internationale prononce sa toute première condamnation pour ce crime spécifique dans l'affaire Dominique Ongwen en Ouganda. Mais le verdict rendu à Uvira est une révolution. C'est la première fois qu'un tribunal national prend le relais de la justice internationale pour condamner ce crime atroce. En jugeant Muyololo Ndarumanga, la justice congolaise ne se contente pas de punir un homme. Elle vient de marquer l'histoire mondiale du droit des femmes. Donc, le 15 mai 2023, le verdict tombe. C'est la perpétuité pour Muyololo Ndarumanga, qui est reconnu coupable de crimes contre l'humanité pour viol, esclavage sexuel et grossesse forcée. Le plaidoyer des 122 victimes a enfin payé. Mais ce qui est également révolutionnaire dans ce verdict, c'est la reconnaissance des enfants nés de ces grossesses forcées. Pour le tribunal, ces enfants ne sont plus les oubliés, ils sont des victimes directes. Comme l'explique Chiara Gabriel, conseillère juridique principale de Trial International en RDC, je cite, « Ces enfants subissent un préjudice particulier qui doit être pris en compte pour qu'ils soient reconnus comme victimes directes et pour que la justice puisse leur octroyer des réparations spécifiques. » Grâce à cette décision, des mesures concrètes doivent être mises en place pour leur assurer une scolarisation ainsi qu'un soutien socio-économique, médical et psychologique approprié. Fin de citation. Un point reste cependant douloureux dans cette affaire. Le tribunal a déchargé l'État congolais de sa responsabilité civile. Les victimes estimaient pourtant que l'État congolais avait failli à sa mission de protection pendant les 10 années où Muyololo Ndarumanga a sévi. Le tribunal a répondu qu'il n'y avait pas de lien direct entre l'État congolais et ce chef rebelle, une décision qui soulève des critiques légitimes. Daniel Périssi, responsable du programme en République démocratique du Congo de Trial International, explique d'ailleurs, je cite, « Nous estimons que l'État congolais aurait dû être sanctionné sur le plan civil pour ne pas avoir protégé sa population pendant la longue période de commission des crimes. » Fin de citation. C'est un débat qui divise et continue encore à diviser les juristes. Mais comme le précise aussi Daniel Périssi, je cite, « Néanmoins, cette affaire représente une avancée très importante pour la lutte contre les violences sexuelles en période de conflit, de par la reconnaissance du crime de grossesse forcée. » Fin de citation. Même si tout n'est pas parfait, nous espérons que le grand pas effectué à Uvira servira de jurisprudence par la suite pour la République démocratique du Congo et d'autres nations. D'après vous, est-ce que l'État congolais devrait être tenu responsable des crimes commis par les rebelles sur son sol? Dites-le moi en commentaire. Si ce sujet vous a intéressé, je vous invite à découvrir la vidéo « Comprendre l'impact des violences sur la santé mentale » et aussi une courte vidéo sur les 3 formes de violence obstétricale. Avant de nous quitter, je vous invite à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite.